Quel que soit le point de comparaison dans le temps ou dans l'espace, ce qui caractérise notre pays est moins la progression des inégalités de revenus que la progression des inégalités de ce que l'on pourrait appeler les inégalités d'accès, le sentiment que les inégalités sont trop importantes et, comme avant, le sentiment que les inégalités progressent. Il y a une progression importante de la crainte et du refus de l'assistanat et parallèlement un recul de l'idée de solidarité. Aujourd'hui, la question des inégalités en Europe, c'est d'abord évidemment la question du chômage. Donc on a un niveau de chômage actuellement en France et plus généralement en Europe, particulièrement en Europe du Sud, qui a atteint des niveaux tout à fait hallucinants depuis 2008. En Europe, nous avons de facto transformé une crise qui au départ était une crise américaine. Nous l'avons transformée, cette crise américaine, en une crise européenne des dettes publiques, alors qu'au départ de l'action, il n'y a pas plus de dettes publiques dans la zone euro qu'aux États-Unis, qu'au Royaume-Uni, qu'au Japon. Mais à cause de nos mauvaises décisions collectives, nous avons vraiment fait un mauvais travail. Je dirais collectivement, l'Europe a besoin d'une restructuration de ses dettes publiques, non seulement pour la Grèce, évidemment, mais en fait tout ce qui est au-dessus de 60% du PIB, qui a été créé dans beaucoup de pays par la crise financière, devrait faire l'objet d'un moratoire durable, d'une restructuration progressive. Pourquoi on n'y arrive pas ? Il y a un manque de confiance en Europe, donc je pense qu'on a besoin, à ce stade, d'une profonde refonte des institutions économiques, politiques de la zone euro, mais je pense qu'à un moment, on a besoin de ruptures institutionnelles claires. Je veux mentionner trois grands chantiers sans les développer. D'abord sur le fait que notre modèle de protection sociale en général pourrait être beaucoup plus à la fois universel, inclusif. Le deuxième chantier sur le financement de ce modèle de protection sociale et les questions de réforme fiscale plus généralement. Troisième chantier sur l'éducation et l'égalité réelle d'accès à l'éducation. Ce qui est important, c'est cette réappropriation collective, démocratique de ces politiques publiques de lutte contre l'inégalité. Et je voudrais conclure sur un mot optimiste. Moi, la principale leçon que j'ai tirée de mes travaux historiques sur les inégalités, c'est qu'il existe toujours des alternatives. Le déni, oui, fait partie d'une tradition française qui lui permet de se masquer à elle-même qu'elle reproduit des inégalités d'un type particulier. Il faut absolument arrêter de penser que la dette est aujourd'hui un problème. Ce qui détermine le poids de la dette dans une économie, c'est le taux d'intérêt qui s'y applique. Il est évidemment impératif qu'une intelligence collective au niveau européen réapparaisse avec la légitimité indispensable que ça exige, et ça, c'est la forme d'un Parlement. Le niveau de l'inégalité est un problème pour la démocratie, parce que de plus en plus, les pauvres sont exclus de la vie politique. La plutocratie moderne, ça veut dire le pouvoir de l'argent. Ça veut dire la fin de la souveraineté des citoyens. Ça aussi, c'est un problème lié à l'inégalité croissante.